Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des petits mots pour le dire. Alors, je fais appel à votre discernement. Bien entendu, je vais vous parler de petites douleurs qui peuvent apparaître à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Bien sûr, évidemment, si ces douleurs arrivent et si elles sont très conséquentes, allez voir un médecin. Ce que je vais vous dire là ne doit pas vous faire dire ah bah alors elle a dit que si j'ai mal à la tête c'est qu'est-ce qui me prend la tête, hein, parce que je commencerai par la tête et en sophrologie je vais faire comme en sophrologie, je vais partir de la tête jusqu'aux pieds. Eh bien c'est pas grave, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me prend la tête. Non, vous avez peut-être autre chose et bien entendu allez voir un médecin, mais je suis sûre vraiment que vous en aurez la capacité de discerner ce qui peut être ces petits mots pour le dire, mots M-A-U-X, sur lequel je vais essayer de mettre des mots M-O-T-S pour pouvoir vous aider, vous accompagner sur une manière de s'écouter à travers ces manifestations quelque peu douloureuses, toujours un peu douloureux. C'est pas pour ça qu'en fait c'est pas gênant, mais je le redis, je le redis, je le redis. Si vraiment vous avez très très mal, allez voir un médecin, parce que c'est pas de vous dire 25 fois c'est parce qu'il y a quelque chose qui me prend la tête que ça retirera votre mal de tête. Et bien entendu, si vous avez mal à la tête et que vous avez fait la fête la veille et que vous êtes très fatigué, bon, un Doliprane, ça marche aussi. Hein, voilà, donc bon, j'espère que vous aurez compris quelle est mon intention de cette vidéo du jour. Alors, commençons par la tête. Hein, donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, quand on a quelque chose où on a mal à la tête, où il y a quelque chose qui prend la tête. Donc, votre corps, là, vient peut-être vous dire, oui, il y a quelque chose qui te prend la tête, prends le temps de t'écouter. Qu'est-ce qui te prend la tête? Comment tu peux alléger tes pensées? On va être dans souvent des espèces de trucs qui tournent en rond, qui prennent la tête, où on est comme dans un labyrinthe, on ne sait pas comment en sortir. Et à un moment donné, il y a aussi de la pression qui vient. Et ça peut être, j'ai mal à la tête, ça peut aussi donner le penseur de Rodin qui se prend la tête. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Et voyez, il n'a pas dû trouver, puisqu'en fait, il en est statufié. Alors, ensuite, si on redescend, alors on était ça me prend la tête. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Les oreilles. Parfois, vous avez des sifflements dans les oreilles. Alors, parfois, la croyance populaire dit aussi oh là là, il y a quelqu'un, ça siffle dans mon oreille, il y a quelqu'un qui dit du mal de moi. Alors, vous pouvez aussi vous dire qu'il y a quelqu'un qui vous dit du bien de vous, hein, voilà, par rapport aux oreilles. Et puis, si vraiment vous avez des petites gênes au niveau des oreilles, ça peut être également qu'est-ce que vous n'entendez pas ou qu'est-ce que vous n'écoutez pas par rapport à quelqu'un qui vous dit quelque chose ou même par rapport à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous entendez pas? Qu'est-ce que vous écoutez pas? Alors ensuite on passe au nez. Alors le nez, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Déjà le nez, quand vous regardez un visage, c'est ce avec le quoi on rentre dans le monde en fait. Quelle que soit la taille de votre nez, même si vous avez un tout petit nez, c'est quand même ce qu'on voit en premier dans un visage. Si vous regardez mon visage, ce qu'on voit en premier c'est mon nez. Bon, il est mon nez. Hein, voilà. Et c'est avec lui que je rentre dans le monde. Donc, si jamais vous avez des reniflements, vous avez peut-être un rhume, ça n'est pas grave. Mais si, vous savez, surtout quand on fait comme ça, là, quand on se... ça gratouille, ça chatouille. Alors, qu'est-ce que vient dire le nez dans ce cas-là? Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous gêne par rapport à votre entrée dans le monde, quelque chose de pas de gênant. Et puis on dit aussi que parfois le nez, c'est aussi le père. Hein. Le père, donc peut-être que vous avez quelque chose à régler avec votre père. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Si vous avez des douleurs au niveau de la bouche, au niveau buccal, eh bien, par la bouche, on parle. Alors peut-être qu'en fait, vous avez en vous des paroles acides, des pensées acides qui remontent du cœur ou de la tête et qui se manifestent au niveau de votre bouche. Donc là, c'est pareil, si vous avez super mal aux dents et que vous voyez que ça pourrait être une carie, direction le dentiste. Sur les dents, il y aurait plein de choses à dire, mais j'en ai vraiment pas la connaissance, donc en fait, je vous dirais que des poncifs et ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Si on descend, on a la gorge. Bon, le chakra-gorge, hein, évidemment, c'est celui en fait qui va parler d'expression. C'est tout près de la bouche, hein, donc en fait, c'est
Qu'est-ce qui vous retient? Vous savez, il y a l'expression aussi, j'ai la gorge serrée. Parfois, on a la gorge serrée. C'est souvent une émotion qui a besoin de sortir. C'est souvent quelque chose de douloureux. Alors, regardez cette gorge serrée. À la limite, posez vos mains délicatement sur votre gorge en lui disant, je t'écoute, je vais t'aider à te desserrer. Il y aura peut-être des larmes qui viendront, mais ça vous permettra, vous savez, quand on a eu une grosse émotion douloureuse, et bien en fait, en général, on a la gorge serrée, et puis après, tout ça, ça pèse. Donc ça peut être, qu'est-ce que je n'arrive pas à dire aussi? Qu'est-ce qui est coincé ici? Qu'est-ce que j'ai pas réussi à avaler, hein, également, hein. Quelqu'un vous aura dit quelque chose et ça ne passe pas, ça reste coincé ici. Donc vous voyez, ça peut être des petits indices, un peu si vous étiez des inspecteurs gadgets, pour savoir en fait pourquoi en fait cette douleur, qu'est-ce qu'elle vient me dire, cette petite douleur. Eh bien, il y a aussi les épaules, hein. Quand on a mal aux épaules, c'est comme si on avait un poids sur les épaules. Regardez, je descends, je descends, je descends, je descends. Qu'est-ce qui vous fait être comme ça, dans cet état-là, d'avoir mal aux épaules? Vous savez, on fait comme ça, comme s'il y a quelque chose qui gêne. Allez voir dans votre vie, dans votre cœur, qu'est-ce qui pourrait être quelque chose qui vient vous mettre comme ça un poids sur les épaules. Quel est ce poids sur les épaules dont vous devez, en tout cas, l'observer, le regarder pour pouvoir vous en débarrasser? Ensuite, on arrive ici, hein, au niveau de la poitrine. Ça peut être aussi bien j'ai du mal à respirer. Bon, ben, quelle est la situation qui vous empêche de respirer convenablement? Ça peut être aussi des douleurs thoraciques. Donc là, c'est pareil. Si vous avez vraiment mal, vous allez voir un médecin parce que passez pas à côté de quelque chose, d'une crise cardiaque, hein, bien évidemment. Là, moi, je parle de choses qui peuvent être fugaces, qui peuvent être là et qui ne s'installent pas, qui sont là juste pour être des petites alarmes, des petits trucs qui viennent vous parler pour pouvoir vous écouter à travers ces messages corporels. Alors ici au niveau de la poitrine, bah, qu'est-ce qui vous oppresse? On est plutôt dans des situations en fait qui pèsent comme ça, qui pèsent sur le cœur, hein, vraiment, bah, ça nous ennuie, hein, et pour pas dire un gros mot ici, eh bien allez regarder qu'est-ce qui vous oppresse, comment vous pouvez vous débarrasser de cette oppression. Parfois pour aller parler à quelqu'un et ça vous permettra de vous alléger, ou à l'intérieur de vous de regarder si cette oppression c'est pas vous-même qui vous la mettez à l'intérieur de vous. Donc on va descendre, alors là vous n'allez pas voir parce que à l'image je vais pas me lever, mais alors on descend et on arrive au ventre, ce fameux ventre, celui qui est dit le siège des émotions. Donc bah, parfois en fait on a comme ça des douleurs qui tordent le ventre. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce qui vient vriller vos émotions? Qu'est-ce qui vient vous mettre dans cette douleur? Et puis le ventre aussi, ça peut être aussi quelque chose dans lequel on se remplit, hein. C'est là où il y a quand même l'estomac, où il y a tout ça. Qu'est-ce que vous n'avez pas digéré? Alors, bien évidemment, si vous avez mangé quelque chose qui n'était pas bon pour vous, je le redis, on ne sait jamais, il faut le répéter, allez voir un médecin, parce que là, vous ne pourrez rien y faire juste en le regardant, mais ça peut être aussi quelque chose que vous n'avez pas digéré, qui vous a été apporté par quelqu'un, et ça passe pas, en fait, c'est un peu comme ici, hein. Parfois, enfin, il y a ici et ici au niveau du ventre, et c'est souvent des choses qu'on n'arrive pas à digérer. Ensuite, on descend un peu, on est au niveau des hanches. Les hanches, en fait, quand vous regardez bien, quand vous marchez, c'est la hanche qui permet de lancer la jambe vers l'avant. Donc quand il y a des petites douleurs comme ça aux hanches, eh ben, ça veut pouvoir dire, mais qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer? Qu'est-ce qui coince au niveau de l'élan pour passer à l'action? Vous avez la motivation, vous avez l'envie, mais ça bloque un peu, hein. Et puis alors on va descendre, hop, on arrive au genou. Alors rien que dans le nom, le genou, eh bien nous sommes sur le je et nous sommes sur le nous. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel? Parfois les douleurs au genou, c'est ça, c'est entre je suis et entre ils sont, eh bien comment ça marche au niveau de votre jeu et de votre nous avec les autres. Ensuite, on descend et on va arriver par exemple à la cheville. Alors les douleurs en cheville, ça marche aussi pour les coudes, c'est tout ce qui est articulation. Comment ça s'articule? Ça peut vouloir dire en fait que au niveau articulation, d'une structure, de quelque chose que vous voulez mettre en place, là aussi ça coince un peu, eh bien ça vient vous dire délie le pied,
refaites des choses comme ça pour délier votre cheville. Effectivement, quand on est au niveau de la cheville, eh bien, c'est aussi pour pouvoir avoir des pas, pour pouvoir poser le talon et avancer en toute sérénité, hein. Si ça coince au niveau de la cheville, ben, c'est plus difficile. Donc, qu'est-ce qui vous empêche en fait de pouvoir aller là où vous avez envie en toute sérénité? Alors voilà, j'ai rien à vous dire sur les orteils. Donc, quoi de vous dire d'autre? Alors, simplement que vous savez, parce que toutes ces douleurs peuvent arriver à droite ou à gauche, eh bien, on va dire il est dit, vous en faites ce que vous voulez, que la partie gauche, c'est plutôt ce qui concerne votre part féminine, donc le côté impératrice, et la partie, pardon, il y a quoi qui passe pas, et la partie droite, le côté masculin. On va dire que effectivement le côté droit, bah, ça va être plutôt, ça concernera peut-être votre père, et de l'autre côté votre mère, si on est dans quelque chose de genré, parce que si vous avez deux mamans, eh bien écoutez, vous avez quand même l'une des deux qui doit se représenter d'un côté ou de l'autre, ou de papa. Et puis quoi vous dites, eh ben quoi vous dites, oui, aussi par rapport à la gauche et à la droite, eh bien on a communément euh, identifié, là aussi, il y a jamais de vérité coulée dans le marbre, mais que le côté gauche était plutôt quelque chose qui concernait votre passé, et le côté droit qui concernait votre futur, hein, parce que si c'est le passé, si c'est le futur, et vous êtes au milieu. Voilà, c'était des petits trucs pour vous aider à faire un peu le scan de vous-même, de voir cette petite douleur, à quoi elle correspond. Peut-être qu'en fait, il y a aussi une petite douleur qui apparaît à chaque fois dans les mêmes situations. Donc ça peut vraiment vous aiguiller pour vous écouter et vous connaître mieux. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je répète, je re-répète, je re-répète, hein, pour le cerveau, il faut le dire 3 fois, au moins, que cette vidéo n'est en aucun cas une vidéo sur laquelle vous pouvez vous reposer pour ne pas avoir le discernement, que si ça ne va pas, il faut aller voir un médecin, c'est son travail de pouvoir vous examiner, de poser un diagnostic. Ici, il ne s'agit en aucun cas d'un diagnostic, il ne s'agit en aucun cas d'une manière de se défiler, d'aller voir le médecin quand on va pas bien. Et c'est simplement, voilà, c'est plutôt des petits trucs pour vous écouter et pour pouvoir, pourquoi pas, avoir une prise de conscience ou comprendre quelque chose de vous ou d'une situation. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.